Nous avons ici affaire à une table unique qui s'appelle table. Elle possède 4 colonnes, une colonne avec une liste de pays. Hier, c'est des années de 2019 à 2024. Métrique, il n'y en a que 2. Chaque ligne de cette table désigne soit des nombres de plaintes déposées officiellement par pays, par année, des plaintes de cyberattaque. Alors c'est quand la métrique est complaints. Et s'il s'agit de losses, ce sont les pertes engendrées par ces attaques en dollars, et elles sont présentes dans la colonne valeur. Donc là, par exemple, ce sont des dollars. Et le 10 164 de cette ligne-là, c'est un nombre de plaintes. On m'a posé un certain nombre de questions. Aujourd'hui, on va traiter de la verte. Donner la moyenne d'argent perdu en 2019, tout pays confondu. Alors, on m'a posé la question de façon un peu impersonnelle, donc je ne savais pas quelle importance ça revêtait pour la personne qui m'a posé la question, si 2019 était vraiment ultra important. Alors, je suis parti du principe que ça devait l'être. J'ai donc fait comme si c'était un indicateur clé. Et quand on a affaire à des indicateurs clés dans Power BI, l'intérêt, c'est quand même de créer des mesures. Donc, j'ai créé une mesure qui sera accueillie dans cette carte, ce visuel carte. Cette mesure, là voici, c'est moyenne perte 2019. Puisque j'ai besoin de 2 filtres, je vais utiliser une fonction calculette et je vais expliquer au fur et à mesure ce que fait cette fonction en respectant la syntaxe DAX, parce que là, ce n'est pas le cas, tout est sur une seule ligne. Donc, après l'ouverture de la parenthèse qui suit calculette, je vais à la ligne. J'utilise la fonction average qui permet de calculer une moyenne sur la colonne effectivement table value. Le paramètre suivant, c'est le premier filtre. On filtre les années à 2019. Et le second paramètre, je vous rappelle qu'on peut mettre autant de filtres qu'on veut. Le second filtre, c'est pour signifier que la métrique et losses, ce sont les moyennes de pertes que je veux. Et donc j'ai indiqué, alors on va se mettre ici, j'ai mis dans une carte donc la valeur moyenne des pertes en 2019 par pays. Enfin tout pays confondu, la moyenne de tous les pays confondus, ça fait un peu peur. Effectivement. Alors, mais je me dis, mais ça se trouve, je fais une erreur d'appréciation. Ça se trouve, l'année 2019, c'était juste comme ça, on m'a posé la question comme ça, et l'année n'a peut-être pas l'importance. Alors, je vous pose la question pour vous renvoyer la balle à vous qui suivez cette vidéo. Quelles idées pourrions-nous mettre en place pour pouvoir très facilement avoir la moyenne des pertes pour 2018, pour 2020. Est-ce qu'il faut une autre mesure? Est-ce qu'il faut mettre en place un segment? N'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à faire des propositions. J'en ferai une moi aussi un peu plus tard.